Ils sont des dizaines. Tous sont arrivés déterminés à trouver une issue à la crise politique qui agite le sommet de l'État congolais. En cause, Joseph Kabila, le président en exercice, resté au pouvoir malgré la fin de son mandat. Ce mercredi, la reprise des pourparlers menés par les évêques doit permettre l'amorce d'une transition politique. La CENCO n'est pas disposée à des prolongements indus et des manœuvres politiques dilatoires. Notre souhait est de clôturer avant Noël. Cet ultimatum adressé aux participants a été entendu par les membres de l'opposition, tout comme par les représentants du gouvernement fraîchement nommé par Joseph Kabila. Au menu des discussions, le calendrier électoral, la gestion du pays et le respect de la Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est arrivé pour qu'on ne puisse pas parler d'un troisième dialogue, d'un quatrième dialogue. Lorsqu'on a trouvé la réponse ici, qu'elle soit une réponse qui s'inscrit dans la durée. Les évêques estiment qu'il faut trouver cette réponse le vendredi. Nous considérons que nous ne pouvons pas non plus dépasser ces caps-là. Nous sommes donc obligés. Si on peut même nous enfermer dans une salle pour trouver la réponse dans l'intérêt de Congolais, il faut bien le faire. À l'image de Jean-Lucien Boussa, le pouvoir semble donner des signes de bonne volonté. Même chose du côté de l'opposition. Il me semble que la bonne volonté est là pour pouvoir avancer. Et ma foi, si à l'issue de ces travaux que tout le monde a appelé des dernières chances, nous n'avons pas d'accord, ça voudrait dire que le pays est livré à lui-même et à une certaine forme d'anarchie pour laquelle la majorité aura toute la responsabilité d'avoir pas trouvé de solution à la crise. Au cours de ces discussions, les membres de l'opposition sont restés fermes sur leur position. Ils réclament la tenue dans les plus brefs délais de l'élection présidentielle renvoyée sine die par le pouvoir.